Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabouane, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui pour moi le vendredi 7 janvier 2022 et je vais vous faire dans cette vidéo une petite analyse du BTC à très long terme. On va se focaliser ici dans cette vidéo sur l'unité de temps mensuelle. Je vais créer une petite playlist sur la chaîne et je vais l'appeler analyse du BTC à moyen terme. Voilà, et on va vraiment se focaliser sur ces vidéos, sur le Bitcoin, sur l'ensemble du marché, puisque le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie de son secteur. Et on va faire une analyse technique, chartiste, et on va également faire un petit peu de macroéconomie. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que je fais en journalier, mais je vais vraiment me focaliser que sur le Bitcoin. Alors, on attaque ici avec Riot Blockchain. Je regarde toujours Riot Blockchain. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une action qui est basée sur le mining, donc sur le minage de crypto-monnaies. Et ce sont essentiellement les institutionnels qui investissent sur cette action-là. Donc c'est une action qui fait partie de la bourse américaine. On voit ici qu'on a eu une grosse phase de pump ici depuis, on va dire, depuis le Covid, là, depuis début 2020. On est passé de 67 centimes de dollars à 79 dollars, vous avez bien entendu, et tout cela en quasiment un an, hein, c'est-à-dire entre janvier 2020 et février 2021. Donc on a fait plus de x80 sur cette action, c'est quand même assez impressionnant. Et si on tire tout simplement les retracements de Fibonacci entre le bottom ici sur les 67 centimes et le top sur les 80 dollars, hein, 79,37 $ très précisément, on voit qu'on est en train d'arriver maintenant dans la zone de rechargement à l'achat comprise entre les 78,6% et les 61,8% de Fibonacci. On voit également qu'on est en train de travailler la moyenne mobile à 20 séances qui est en mensuel sur les 23,35 $. Donc c'est très très sain ce genre de mouvement, hein. On vient toujours rechercher à un moment ou à un autre la moyenne mobile à 20 séances. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre une structure, comme je vous le répète dans mes vidéos quotidiennes ici, une structure en forme de W, comme d'habitude, qui va nous dire ça y est, le marché est prêt pour reprendre une tendance haussière durable. Donc là, on est dans la zone de rechargement à l'achat. On attend le bottom. Donc là, je vous ai dessiné un mauvais W, hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit cours sur les W. On est bien d'accord qu'un vrai W, c'est un creux qui est beaucoup plus bas que le précédent. Ou si vous voulez, c'est un creux qui est... voilà, on a un deuxième creux qui est plus haut que le précédent. C'est très important. Ou alors, on peut avoir les deux creux sur la même valeur. Par contre, si vous avez l'inverse, hein, c'est-à-dire... si vous avez ici un premier creux comme ceci qui est plus haut que le précédent, ça c'est pas un W, hein, c'est pas un W, c'est vraisemblablement d'ailleurs une poursuite de la tendance baissière en cours. Voilà, donc je voulais vraiment vous mettre l'accent là-dessus. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un W dans la zone de rechargement à l'achat. Donc on voit ici que on commence à arriver dans cette zone de rechargement à l'achat. Alors, il n'est pas exclu également qu'on puisse même casser cette zone de rechargement à l'achat et qu'on aille rechercher une autre valeur que je ne vous ai pas affichée, que j'oublie à chaque fois de vous afficher. Ce sont les 88,6% de Fibonacci. On va ici les afficher. Voilà, on va le mettre sur du vert. Voilà, donc peut-être qu'on sera amené à bien casser la zone de rechargement à l'achat et aller chercher tout simplement les 88,6% de Fibonacci. Donc on va se faire une zone de rechargement à l'achat beaucoup plus importante. Et donc voilà, peut-être une valeur de 9,64 $ sur le bottom. Et on voit ici qu'on a un creux dans la value, donc ça ne serait pas déconnant d'aller, pourquoi pas, chercher les 9,60 $, les 10 $, vraiment au plus bas sur cette action. Et si on voit dans cette box-là des structures en forme de W, cela voudra dire que ça y est, on serait peut-être prêt pour un retour de la tendance haussière. En tout état de cause, actuellement, on est vraiment maintenant dans des zones qui sont assez intéressantes d'un point de vue localisation. Voilà. Je voulais parler également du dollar, puisque le dollar, depuis maintenant
l'été dernier est en train de poser un bottom. Donc le dollar ici, c'est l'index du dollar qui est comparé à un panel de devises internationales comme l'euro, la livre sterling, le franc suisse. On a eu une longue tendance baissière là ici entre mars 2020 et fin 2020. Voilà. Et on a mis en place une structure de retournement avec un W. Là, on voit vraiment que le second creux est plus haut que le précédent. On a validé cette structure en cassant la ligne de coup ici en jaune par le haut. On a fait un petit pullback dessus et maintenant, on a cassé tour à tour les 38,2% de Fibonacci. Et là, on travaille les 50% de Fibonacci. On est dans une espèce de canal maintenant entre les deux bornes, entre 95,51 points et 96,93 points. Mais on a pour objectif d'aller rejoindre cette box rouge. Donc pour le moment, un dollar qui reste relativement fort par rapport aux autres devises internationales. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que si le dollar s'apprécie par rapport aux autres devises, eh bien, les gens vont se hedger en allant dans le cash. Non, ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation. Et regarder l'inflation ici en unité de temps mensuelle, on a vu que on avait un gros dip ici, donc grosse tendance baissière, et puis gros bottom sur les moins 56,66 points. On crée un V-bottom, et j'ai l'impression qu'on est en train de former un énorme W. Alors cet énorme W, il sera validé si eh bien, on clôture une bougie mensuelle au-dessus des moins 8,11 points. Voilà, je vous dessine le gros W ici. Potentiel, hein, il n'est pas du tout validé encore, hein, mais ça serait un potentiel W énorme. Et ça voudrait dire tout simplement qu'on est en train de valider un retournement de tendance à la hausse sur l'inflation. Et ça, c'est très important pour les investisseurs, parce que ça veut dire tout simplement que l'ensemble des monnaies internationales vont se dévaluer et qu'il faudra bien évidemment compenser cette perte en pouvoir d'achat en investissant son cash sur des actifs risqués ou non risqués. Le total de la market cap du secteur des crypto-monnaies en unité de temps hebdomadaire, mais je vais passer en mensuel pour vraiment prendre de la hauteur. Regardez, on ne peut pas dire qu'il est baissier. On a une charte qui est vraiment très haussière. On a une moyenne mobile à 20 séances qui va être retestée à tout moment. Ici, on a une moyenne mobile à 20 séances sur les 1375 milliards de dollars. On voit ici que d'un point de vue de la théorie de dos, je vous le montre ici, on fait quand même des sommets ascendants comme ceci. Voilà. Donc sommet ascendant, et on a quand même pour le moment un second creux potentiellement plus haut que le précédent. Donc d'un point de vue de la théorie de dos, on est toujours en tendance haussière. Vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 séances, on est également en tendance haussière. On peut tirer des Fibonacci. Regardez ici avec le premier arrêt. Je vais par exemple prendre ce bottom là, ou allez, on peut prendre carrément le plus bas. Comme ça, on a vraiment une bonne vision de ce qui est en train de se passer, et voir surtout où on se situe dans cette correction, dans ce retracement. Et là, on voit que, regardez, les 38,2% de Fibonacci, pour le moment, ils sont toujours préservés. Ils sont à 1867 milliards de dollars, donc c'est considérable. Donc, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, pour moi, c'est un decade bend, c'est-à-dire c'est un bear trap, hein, c'est un piège baissier. Ça veut dire que à tout moment, on peut rebondir dessus et aller faire des plus hauts. Pourquoi pas retester les 3000 milliards de dollars. Donc on verra dans les tout prochains mois si on arrive à créer un bottom, hein, c'est-à-dire un creux au-dessus de ce premier arrêt. Si des fois il était amené à casser ce premier arrêt, c'est pas bien grave non plus. On a la moyenne mobile à 20 séances qui arrive en soutien. Et même si cette moyenne mobile à 20 séances était cassée par le bas, on arrive dans la zone de rechargement à l'achat. Donc également quelque chose qui est intéressant pour les investisseurs de recharger dans ces zones-là, hein, entre les 655 milliards de dollars et les 1159 milliards de dollars. Donc là, on n'est pas sur un actif, on est sur une market cap. Donc on n'a pas forcément le même raisonnement, mais voilà, on peut se dire d'un point de vue technique ici que tant qu'on ne casse pas les 1867 milliards de dollars, 1375, voilà, on peut se fixer ici comme objectif, par exemple, ou voilà, avoir une petite zone de surveillance ici, par exemple, dans cette box-là. Je vais la colorier ici en gris. Voilà, ici. Pour le moment,
tout est haussier là, hein, donc on a plus de chances quand même de venir faire un rebond technique entre les 1375 milliards de dollars et les 1867 milliards de dollars que de passer dans un bear market, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on peut également voir ici, je vais activer l'aimant, voilà, c'est qu'on est quand même dans un gros canal actuellement depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je vais mettre ça ici, voilà, comme ceci. Et ici, on voit que voilà, depuis qu'on a fait un plus haut, on voit qu'on est dans un énorme canal ici qui est compris entre les 1127 milliards de dollars et les 3000 milliards de dollars, ce qui est considérable. On peut continuer comme ça à faire mumuse pendant longtemps et on pourrait se dire qu'on est dans un gros canal et même dans un gros flag haussier, regardez avec le mât ici. Et ça, c'est une figure haussière, bien évidemment. Il faut casser le canal par le haut, hein, bien évidemment, je ne vous l'apprends pas. Mais là, on est en plein milieu du canal. Donc, pour le moment, pour moi, au niveau de la market cap, ça reste très haussier. C'est quand même corroboré par le fait qu'on a énormément de stablecoins, regardez, qui sont imprimés depuis maintenant, regardez, 2018. Alors, on n'a pas de moyenne mobile à 20 séances ici, mais bon, voilà, hein, c'est évident, regardez. Ça, c'est vraiment le nombre d'USDT qui est imprimé. Et vraiment, enfin pas USDT, hein, c'est tous les stablecoins. Donc ça englobe les USDT, les USDC, les BNB, etc. Tout ce qui vous permet d'acheter de l'altcoin, du BTC, eh bien, c'est une impression qui est vraiment presque verticale et ça montre vraiment que les investisseurs eh bien, impriment de l'USDT, du stablecoin sur le secteur des crypto-monnaies. Bien évidemment, s'ils impriment autant d'argent, c'est pour acheter des actifs, bien évidemment. Maintenant, venons-en, si vous le voulez bien, à la charte ici en mensuel. Là encore, elle est vraiment ressemblante, elle ressemble vraiment à la market cap, hein, cette charte du BTC. On a un double top ici, mais c'est pas un M puisqu'on a un top ici qui est plus bas que le suivant. Donc du coup ici on est dans une tendance haussière également. Là on est en train de travailler les 38,2% de Fibonacci. Moi je pense qu'on va être amené à un moment ou à un autre à retester la moyenne mobile à 20 séances. Elle est sur les 35 560 $. Elle va continuer à monter tant qu'on reste au-dessus. Donc voilà, je pense que un petit test des 36 000 $ ne serait pas à écarter. On peut également voir donc, que d'un point de vue de la théorie de dos, un petit peu comme sur la market cap, on est vraiment dans une tendance haussière. Hein. Là, il n'y a pas photo d'un point de vue mensuel. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul. Regardez, on a quand même des creux qui sont ascendants pour le moment. On va attendre quand même que ce creux se forme. Hein. Et on a ici des sommets ascendants également. Comme sur la market cap, ici, on a un gros canal qui se forme comme ceci entre les 28 805 $ et les 69 000 $. Voilà, donc on peut faire mumuse à l'intérieur de ce canal pendant très longtemps. Donc se dire que dès qu'on est proche de la résistance, ça y est, on est hyper bullish, on va aller à 200 000. Et quand on est proche du support, ça y est, on rentre en bear market. Tout le monde peut avoir très peur et vendre ses crypto-monnaies. Maintenant, si on regarde les choses, il n'y a pas péril en la demeure pour moi. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, ça c'est un premier niveau qu'il ne faudrait pas casser. Bien évidemment, si on reste aux environs des 43 742 $, hein, c'est le premier arrêt, 44 000 $, derrière, si on rebondit dessus, on a de fortes chances pour aller retester à nouveau les 69 000 $, sans aucun problème. Maintenant, si on venait à casser ce premier arrêt et qu'on était amené à rebondir sur la moyenne mobile à 20 séances à 36 000 $, là encore, il n'y aurait aucun problème. En général, quand on casse le premier arrêt, on a quand même beaucoup de chances d'aller dans la zone de rechargement à l'achat ici, entre les 17 000 $ et les 28 000 $. Mais bien souvent, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs scénarios. Soit on rebondit sur les 50% de Fibonacci, que je ne vous ai encore pas affiché ici, mais qu'on pourrait afficher. Voilà, ils sont là, les 50% de Fib. Voilà, donc et vous constatez quand même que ces 50% de Fibonacci, ils ne sont pas anodins, mais ils correspondent actuellement à la moyenne mobile à 20 séances. Donc il y a quand même des niveaux clés sur le BTC sur lesquels on pourrait rebondir comme ça à moyen terme, les 36 000 pour la moyenne mobile à 20 séances.
Peut-être que le premier arrêt, il va pas casser finalement, hein, puisqu'on a quand même, voilà, c'est pas une science exacte. Quand on dit on casse le premier arrêt, on casse pas un premier arrêt à 44 000 si on est à 42 000. Pour casser le premier arrêt, il faudrait vraiment aller sous les 40 000. Là, on pourrait se dire ça y est, on a clôturé vraiment en dessous du premier arrêt et on l'a vraiment cassé par le bas. Donc il faut vraiment avoir cette assurance-là. Donc voilà pour les niveaux. Pour moi, théorie de dos, moyenne mobile à 20 séances, on est en tendance haussière. On attend le test de la moyenne mobile à 20 séances sur les 36 000 $. Si ce test-là s'avère infructueux et que les investisseurs, les grosses baleines, veulent aller récupérer du BTC entre les 17 000 et les 28 000, elles le feront et elles pousseront le marché dans la zone de rechargement à l'achat. Bien évidemment, à ce moment-là, on surveillera un bottom qui se met en place avec une structure en forme de W. Maintenant, le bottom, où est-ce qu'il va se mettre en place? Il peut se mettre en place sur le premier arrêt, comme ceci, hein, voilà, et après revenir au nord. Il peut se mettre en place sur les 50% de Fibonacci, et il peut se mettre en place dans la zone de rechargement à l'achat, bien évidemment, comme ceci. Donc ça, personne ne le sait, personne ne peut le savoir, à part peut-être les grosses whales, les baleines, comme on les appelle, la smart money, qui achètent du Bitcoin, bien évidemment, dans des zones de rechargement à l'achat le plus souvent. Voilà, maintenant, comme on a énormément de baleines qui ont acheté du BTC sur les 28, sur les 30 000 $, ça m'étonnerait qu'on aille revisiter, qu'on aille en dessous du canal, là, comme ça. Ça m'étonnerait. Ou alors peut-être qu'on ira faire une mèche en dessous du canal pour après mieux repartir par le haut et défoncer le haut du canal. Voilà, c'est mon avis ici sur le BTC. Au niveau des dérivés, c'est très très propice en mensuel. Regardez au niveau ça ce sont les open interest, c'est-à-dire les ouvertures de position. On voit qu'on a bien corrigé depuis le sommet ici à 15 565 milliards. Voilà, pour le moment, moi je trouve qu'on est dans une phase de correction, ce qui veut dire qu'on est quand même assez tranquille de ce point de vue là. Regardez également le funding rate, il est vraiment très 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 bas par rapport au dernier mois, donc ça me laisse quand même penser que les gens se sont calmés et surtout les spreads sont en territoire négatif. À chaque fois qu'on est en territoire négatif, on est quand même sur des petits bottoms. Regardez ici en juin 2021, on est resté longtemps en territoire négatif, c'était le bottom des 28-30 000 $. Donc ici, peut-être même configuration, pourquoi pas trouver un bottom. Là, ici également, on avait des spreads négatifs, c'était le bottom ici des 8 000 $. Donc voilà, honnêtement, spreads négatifs pour moi en mensuel, c'est de très très bon augure pour poser un bottom. Maintenant, est-ce qu'on va poser un bottom sur les 42 000, sur les 36, sur les 30 000 $? On ne le sait pas, mais on est plus proche du bottom que du top, ça c'est une chose qui est certaine. Regardons les autres actifs risqués, ça aussi c'est intéressant de regarder comment les autres actifs risqués se positionnent. Le S&P 500, regardez en mensuel, c'est une formidable tendance haussière depuis maintenant le 1er avril 2009, ça fait donc 12 ans qu'on est sur une tendance haussière sur le S&P 500, ça veut dire que l'économie de marché se porte très très bien. Donc pourquoi avoir des soubresauts sur les crypto-monnaies? En tout cas sur le moyen terme, ça reste très haussier. Regardez également le gold en unité de temps mensuel. Le gold, il est souvent comparé, en tout cas le Bitcoin est souvent comparé à l'or. On dit souvent que le Bitcoin c'est l'or numérique. Et regardez, lui il est pour le moment au voisinage de sa moyenne mobile à 20 séances qui monte. Alors on a eu un top ici sur les 2000 $. Ça reflue maintenant. Mais voilà, ici on est dans une espèce de triangle de compression. On observera bien évidemment si on en sort par le haut ou par le bas de ce triangle de compression. Voilà, on peut le matérialiser comme ceci, grosso modo. Voilà. Si on le casse par le bas, bien évidemment, on ira refluer un petit peu et peut-être que le Bitcoin suivra. Maintenant, voilà, triangle de compression, à voir ce qui se passe sur le gold. Et enfin, on a souvent comparé le Bitcoin avec les taux d'intérêt sur le dollar aux États-Unis. Donc, je vous montre la courbe des taux d'intérêt sur le 20 ans et sur le 10 ans. Voilà, sur du mensuel, on a quand même une grosse tendance haussière ici. Vous voyez ici, théorie de dos, on a quand même des taux d'intérêt ici qui sont en tendance haussière. Voici le premier creux, le second creux, il est là, il est beaucoup plus haut. Ici, on a un sommet
plus haut que le précédent. On devrait avoir un autre sommet de plus en plus haut. Donc pour le moment, tendance haussière sur les taux d'intérêt à, ici je suis sur les 20 ans. Et c'est pas trop la même chose par contre sur le 10 ans. Sur le 10 ans, on a un rebond technique ici depuis le Covid ici. Et on voit que depuis que on rebondit ici sur le 10 ans, on rebondit également sur le BTC. Donc on a quand même une corrélation quand même avec les taux d'intérêt à 10 ans et à 20 ans qui est assez pertinente. Voilà, donc du coup peut-être ici énorme W ici sur le taux d'intérêt à 20 ans. Maintenant, ce qui n'est pas très logique, hein, c'est que si les taux d'intérêt augmentent sur les emprunts aux États-Unis, ça veut dire que l'argent reprend de la valeur et donc du coup, ça veut dire que le Bitcoin pourrait ne pas superformer le dollar. Mais est-ce que finalement, ça empêcherait quand même le Bitcoin d'être plus fort que le dollar, puisqu'on est quand même sur des devises, hein, les crypto-monnaies, ce sont des devises. Donc le Bitcoin est toujours à comparer par rapport au dollar. Et même si le dollar reprend de la valeur, ça n'empêchera pas forcément le Bitcoin de le surperformer. Donc voilà, c'est juste quelque chose qu'il faut garder dans un coin de sa tête. Voilà, les taux d'intérêt, le gold, le S&P, pour le moment, au niveau du BTC, il faut vraiment se dire que on est dans une tendance haussière à long terme, qu'on évolue dans un canal entre les 28 800 et les 69 000 $. Et dans un canal, eh bien, il y a le bas du canal qui s'achète et on revend le haut du canal. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, au plus on va se rapprocher du bas du canal et au plus il y a des gens à court terme qui vont se dire ça y est, c'est le bear market, alors qu'en fait pas du tout. Ça sera juste l'occasion pour les gros de recharger sur les 28 000 ou même en dessous sur les 16 000, 17 000 si les gens veulent vraiment faire peur. Eh bien, si les baleines veulent vraiment faire peur aux petits porteurs, on ira en dessous du canal, et puis c'est tout. Et puis les gens rechargeront sur les 17 000 $, et puis ça n'empêchera pas le secteur des crypto-monnaies de reposer un bottom un petit peu plus tard pour passer en tendance haussière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit chaud. Puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao!